Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Si, ça va très bien. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. Après, il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. On n'attendait pas forcément là-dessus. Emmanuel Macron, invité de C'est à vous hier soir sur France 5 après l'adoption de la loi immigration. Mais il a donc également réagi aux accusations de violences sexuelles dont fait l'objet Gérard Depardieu, mis en examen pour viol dans une affaire, ainsi qu'aux images de l'acteur dévoilées par complément d'enquête. C'est un immense acteur et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Les femmes adorent faire du cheval. Ah, mais vous, c'est des grosses salopes. Ça. La question, c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent? La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Emmanuel Macron considère en fait qu'il n'a pas à réagir à ces polémiques qui sont des choses différentes des affaires judiciaires, certes, mais sur les accusations de viol, le président rappelle qu'il y a des enquêtes en cours et surtout une présomption d'innocence à respecter. Pour rappel, dans le droit français, un accusé est toujours présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé coupable par un tribunal. Mais cette prise de parole du président a tout de même choqué les militantes féministes comme Raphaël Rémy-Leleu, également conseillère Europe Écologie Les Verts de Paris. La Légion d'honneur, c'est très moral en réalité comme ordre. On parle de l'honneur, de ce que l'on trouve honorable. Et Gérard Depardieu ne peut pas être un modèle aujourd'hui. On est en train de dire à toutes les femmes que toutes les insultes, que toutes les agressions sexistes et sexuelles elles subissent, ça ne vaudra jamais le prétendu talent, la prétendue renommée d'un homme. Sur la loi immigration, moi j'assume, dit Emmanuel Macron qui répond à ceux qui l'accusent d'avoir laissé passer des idées d'extrême droite. Non, il lutte contre elles en s'attaquant justement à l'immigration. Que demande le Rassemblement national depuis des années ? Il dit, moi je veux faire payer l'école aux enfants d'étrangers. Est-ce qu'on le fait dans ce texte ? Non. Le matin même, M. Bardella disait, s'il y a la moindre régularisation dans ce texte, on ne le votera pas. Il y a les régularisations. Tout donc, confondre. Ça n'est pas une victoire idéologique pour le RN. Mais c'est une manœuvre. Non, c'est une manœuvre grossière. Le président assume donc cette loi durcie par l'opposition de droite. Selon lui, c'est le texte dont les Français voulaient, même si certains points ne lui plaisent pas toujours, comme la caution demandée aux jeunes étrangers pour venir étudier en France et qui ne leur sera rendue que quand ils quitteront le pays. Ce n'était pas une bonne idée, admet Emmanuel Macron, qui s'engage à la retravailler. Hier, les présidents d'une vingtaine d'universités ont dénoncé une mesure indigne de la France qui nuit à l'ambition de l'enseignement supérieur. Ce jeudi, ça fait pile 3 semaines qu'une première trêve s'est terminée entre Israël et le Hamas. Mais des discussions très sérieuses sont en cours sur un possible nouveau cessez-le-feu, a déclaré hier un porte-parole de la présidence américaine. Selon le dernier bilan du Hamas, l'offensive israélienne a dépassé le bilan des 20 000 morts à Gaza, où la moitié de la population souffre désormais de faim extrême ou sévère, selon l'Organisation des Nations Unies. Allez, maintenant, mon collègue Luc Chemla t'emmène en bus parce qu'à partir d'aujourd'hui, les transports en commun deviennent gratuits à Montpellier. Une mesure déjà en place à Niort où Luc est allé rencontrer des usagers. C'est incroyable. C'est nickel pour moi. C'est un bon petit plus, oui. Il faut dire que la gratuité des transports permet évidemment de faire des économies. Ça me fait à peu près 360 € à l'année. Et dans la période actuelle, c'est très important. Mais Jean-François, niortais depuis 15 ans, déplore quand même un point négatif. Il y a des gens qui ne prenaient jamais le bus, maintenant que c'est gratuit. Des fois, tu n'as pas de place pour t'asseoir. C'est vrai qu'à Niort, il y a quasi 50% d'usagers en plus depuis 6 ans. Et l'agglomération ne compte pas s'arrêter là en souhaitant passer de 6,7 millions à 8 millions de passagers par an. Pour ça, le nombre de bus est progressivement augmenté. Point positif, même s'il n'y a aucune étude qui le confirme au niveau national, dans la quarantaine d'agglomérations qui ont mis en place cette gratuité, c'est autant de voitures en moins dans les rues de Niort et une belle publicité pour la ville selon le président de l'agglo. En voiture tout le monde, mais dans votre bus magique. Allez monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.
Et puis je termine avec quelques infos foot pour la fin de la phase des matchs aller en Ligue 1. Le petit frère de Kylian Mbappé, Ethan, 16 ans, a joué ses toutes premières minutes hier avec Paris, victoire 3-1 contre Metz. Lyon sort de la zone de relégation grâce à une 3e victoire consécutive, 1-0 contre Nantes. Et puis la performance du jour, c'est celle de l'attaquant brestois Kamori Doumbia qui a marqué tous les buts de son équipe contre Lorient, 4-0 en 26 minutes à peine. Il est reparti avec le ballon du match. Ça va jusqu'au Mali. Je vais au Mali avec. Je suis content, chérie. En plus, je profite de souhaiter bonne fête à tout le monde. Et on est heureux et on est content. Sexy time, Christmas time, sexy time. Allez, les vacances c'est demain soir. C'était Léo de France Info, allez ciao.